Bienvenue dans Monde agricole. Ce soir, ça va parler de la zone de libre-échange continentale, une opportunité pour le Bénin qui pense bien sûr placer son agriculture, positionner son agriculture sur ce gros marché-là. On va suivre d'abord le reportage et revenir en plateau. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Oui, ça faisait danser. Vous avez vu des images de produits qu'on peut bien évidemment positionner sur ce gros marché continental, zone de libre-échange continentale. On en parle bien sûr avec Djibril Azonsi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Ah oui, venir explorer avec nous comment est-ce que le Bénin peut donc positionner son agriculture sur ce marché. Et pour en parler ce soir, Karamata Gbataou, bonsoir. La Karada. Oui, la Karada. On a vu de l'igname d'Akaradé tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est pour Akaradé, mais c'est quand même des ignames. Et nous en produisons un peu partout sur l'étendue du territoire, enfin dans la partie septentrionale et méridionale du Bénin. Bien sûr. Bonsoir Assoum Gaba, bonsoir aux amis téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous du monde agricole aujourd'hui. Oui, alors ce soir, il est question donc de parler de comment est-ce que le Bénin peut donc positionner son agriculture sur ce gros marché désormais créé. Et vous le disiez tout à l'heure que c'est une grosse opportunité en tout cas qui s'offre pour le Bénin en même temps pour les autres pays africains. Ils sont au total aujourd'hui en tout cas 54 et il y en a parmi eux 25 qui l'ont ratifié jusque-là et son application c'est pour le 1er juillet 2020 et là nous parlons de cette zone-là, la zone de libre-échange continentale. Alors quelles sont les chances aujourd'hui que l'agriculture béninoise a en positionnant ses produits dans ce grand marché agricole? Ok, merci beaucoup Karamat. Mais déjà, comme tu l'as dit, c'est un gros marché. Donc, c'est déjà l'opportunité qu'on offre au Bénin et aux produits du Bénin, surtout les produits agricoles. Ça fait déjà, disons, 1,2 milliard de personnes. Donc, c'est vraiment un énorme marché. Donc, juste ce qui a été fait au Niger vient en réalité donner un coup de pouce. Ça vient officialiser, je dirais, les relations que le Bénin, que les produits du Bénin pourront avoir avec les autres pays. Donc, c'est déjà intéressant que ce cadre institutionnel formalise la chose. Donc, c'est pour dire les acteurs béninois qui sont quand même dans le secteur agricole ont maintenant ce marché à explorer, ils ont ce marché à saisir, ils ont également ce marché à renforcer parce que déjà, il y a quelque chose qui se faisait par le passé. Est-ce que tous les acteurs de la chaîne agricole vont se retrouver impactés, et ça positivement, par ce marché-là? Je pense aux agriculteurs parce que qu'est-ce qu'on constate à Siom? Ce sont des gens qui travaillent, qui fournissent tout, mais au retour, ils ne gagnent pas beaucoup de choses. Est-ce que cela aussi va les impacter ou bien c'est juste au niveau macro? Non, ça ne se fait pas seulement au niveau macro, parce que comme on le dit souvent chez nous, bon, je vais y aller Allez-y. Ça veut dire quoi? Genre, ça ne se fait pas seulement le niveau macro, tous les autres niveaux, que ce soit méso et micro, seront également impactés par cette nouvelle politique au niveau continental. Donc, tout ce qui se fera depuis là-bas, d'abord, tout commence par la base, parce que les producteurs ils sont à la base. C'est eux qui fournissent, je dirais, la matière première qui remonte jusqu'au niveau macro. Donc, en adhérant à cette convention, en ratifiant cette convention, c'est tous les acteurs qui seront pris en compte, toutes filières confondues.
C'est vrai, il y aura des filières qui seront priorisées parce qu'ils J'allais ont vous déjà... demander, est-ce que c'est tous les produits que nous allons mettre sur ce marché ou bien Non, il y a déjà nous des allons, produits. en plus de ce que nous avons là comme priorité, à savoir l'ananas, l'anacarde et puis le coton et tout ça, est-ce qu'il y aura d'autres produits, un peu comme le niébé, qui vont s'ajouter à la liste? Bien sûr, il y aura d'autres produits. Je pense également aux karités qu'on exporte déjà, mais pas en grande quantité. Mais en ouvrant ce marché, c'est vraiment une opportunité qu'on offre à cette filière. Il y a d'autres filières, même les racines de tubercules. Alors, il faut donc faire l'inventaire de ce que nous avons de social et que les autres n'ont pas. Oui. Et que c'est ça que nous allons le vendre. Il y a Exactement. cet avantage comparatif également qu'on voit par rapport aux produits. Oui. Mais il y a déjà une tradition que nous avons avec certains pays. OK. Si je prends le cas du Nigeria, Nigeria. on exporte déjà de l'huile de palme vers le Nigeria, on exporte le gari vers le Nigeria. Alors, qu'est-ce qui va changer quand vous prenez déjà ce rapport avec le Nigeria tout proche, désormais avec cette zone-là? Qu'est-ce qui va davantage changer et apporter une plus-value à ces deux nations? Alors, ce qui va changer déjà, c'est que nos produits seront encore plus compétitifs. Voilà. Parce que déjà, on va sauter les verrous pour les douanes. Donc, les charges qui pesaient sur, c'est-à-dire ce que la douane représentait dans la part, dans le prix, ça serait diminué considérablement. Donc, nos produits seront plus compétitifs. Ça veut dire quoi? En retour, les nôtres, je parle des producteurs béninois, ils auront également la plus-value sur leur portefeuille. Parce que si on vend à un prix compétitif, c'est que le revenu aussi s'améliore de l'autre côté et ça va encore booster les gens à plus produire. Donc déjà, vraiment en prenant cette décision, je pense que les chefs d'État, ils ont bien réfléchi, seulement qu'il faut qu'à l'interne, les acteurs, ils travaillent pour pouvoir vraiment capter cette opportunité sur tous les plans. Mais en tant qu'agroéconomiste, est-ce que vous pensez que nos produits respectent déjà les normes à l'international? à l'international, pour vraiment gagner ce marché-là? Ben, il faut nuancer certains paramètres. Alors, lorsqu'on parle de normes, d'accord, il y a norme d'un norme. La norme s'adapte à un marché donné. Voilà. Je crois pour la zone Afrique, il n'y a pas encore, je dirais, une norme qui est destinée pour la zone Afrique. Souvent, vous allez entendre les normes européennes. Bon, le Nigeria a sa propre... Quand on crée la zone, il faut créer Forcément, les normes. Exactement, ça fera partie des travaux que les gens auront à faire après la signature, en tout cas l'adhésion des deux derniers pays à Niamey. Ça fera partie aussi des travaux que les gens vont toujours continuer à faire dans les coulisses. OK. Pour qu'on ait une norme uniforme pour la zone qui est créée aujourd'hui. Et là, ça permettra à tous les pays de s'adapter, en tout cas les produits qui veulent quand même circuler dans la zone, de s'adapter à ces normes-là. Le Bénin, vous savez, n'a pas une norme en tant que telle. Voilà. Soit on s'adapte si c'est qu'on devait aller sur le marché du Nigeria, bon, on est obligé de faire avec le NAFDAC. Si c'est sur Alors le marché... vous pensez qu'on gagnerait beaucoup à avoir une norme qui va être respectée un peu partout, peu importe la destination du produit? Bien sûr. Là, ça fera le label Bénin. Exactement, bien sûr, mais dans les accords, ce qui est prévu dans les accords, c'est quoi? Certes, le marché il est libéralisé, mais chaque pays garde toujours sa politique commerciale. Hein. Ce n'est pas que, bon, c'est libéralisé tout le monde. Non, chaque pays maintient, seulement que, comme je vous ai dit, il y aura entre deux pays certains paramètres, certains frais qui seront levés. Est-ce qu'en termes d'apport aux produits intérieurs bruts, nous savons que l'agriculture, le secteur agricole béninois apporte beaucoup, enfin dans les 30% à peu près. Avec l'ASLEC, qu'est-ce qui va apporter? Enfin, est-ce qu'on risque de monter? On ira un peu plus dans les 40% ou 50%? Ben, toutes les projections sont à la hausse. Donc, avec cette nouvelle convention, forcément, ce que l'agriculture apportera pour le PIB doit pouvoir s'accroître. Mais à quel pourcentage, comme on le dit, démarrons déjà. C'est au fur et à mesure que ça le va trajet s'accroître. se fera, Exactement. qu'on pourra apprécier. Puisque ce qui est sûr, c'est un processus. Donc, il y aura forcément des difficultés que nous allons rencontrer, qu'on va essayer quand même de corriger sur le temps. Et à votre avis, parlant de difficultés justement, quelles pourraient être les entraves quant au positionnement de ces produits agricoles-là et quels sont ces produits sur lesquels vous misez aujourd'hui en tant qu'agroéconomiste? Ben, parlant des difficultés, déjà, on l'a évoqué, on parle déjà des questions de normes, parce qu'il faut que ça puisse être quand même harmonisé au sein de la région. En plus des questions de normes, il y a aussi les questions de mesures. Vous savez, par exemple, même déjà chez nous au Bénin, il y a plusieurs, outils de mesure. De mesure. Il y a le tongolo, Exactement, il y a les ça adjandjans. varie. Vous voyez Et puis, un peu on va prendre Donc ça, c'est du Bénin. Ça, c'est déjà à l'interne du Bénin. Vous voyez déjà cette diversité. Oui. Donc du Bénin vers les autres pays aussi, il faut qu'on ait une harmonisation de ces mesures
Là, que tu sois au Nigeria, que tu sois, je ne sais pas, Niger. Là, ça, c'est un défi, ça. Voilà, bon, ça fait partie des choses qu'il faut également qu'il faut corriger. En tout cas, des choses qu'on doit pouvoir Est-ce qu'on va adopter le tongolo dans la sous-région? Ça, c'est une question. Pourquoi pas? Ou le Adjanjan dans la sous-région, si on le normalise, comme unité enfin, de mesure. Je me Bien dis, sûr. si on le normalise, pourquoi Voilà. pas? Ça Si pourrait le faire. c'est peut-être le sac, si c'est la tonne, ça, c'est Voilà. des questions sur lesquelles les gens doivent Mais il faut pouvoir rester débattre. fidèle à ce qu'on choisit. Voilà, Parce quelque qu'on chose a qui doit notre être- marché quand même. Bien sûr. On a nos réalités culturelles aussi Exactement. qu'il faut impliquer. Le Ghana, dans ces ils normes. ont aussi leur réalité culturelle, le Nigeria, ainsi de suite, tous les pays. Mais Voilà. là, c'est vraiment un exercice qu'on veut faire maintenant ensemble. Alors, parlant des produits, dont produits, vous, oui. vous parlez, déjà, on a commencé par les évoquer. Bon, le maïs va rentrer dedans. Le maïs serait quand même fortement impacté par, en tout cas, cette décision-là, oui. Bon, il y a déjà les filières traditionnelles, le karité, j'ai parlé du karité. L'anacarde, L'anacarde, l'ananas. l'ananas, bon, déjà le coton, il est déjà bien positionné. Mais il y a également d'autres petites cultures que nous, je dirais, sur lesquelles on n'a même pas trop d'emphase, mais qui contribuent aussi. Et sur lesquels on pourrait travailler, on Bien pourrait sûr, bien sûr. activer les Je choses. parle par exemple des plantes aromatiques. C'est-à-dire, je donne par exemple les basiliques, en tout cas les trucs qui contribuent quand même à aromatiser. Ça, c'est également des filières, je dirais, sur lesquelles très peu de projecteurs y va, mais qui contribuent aussi à nourrir pas mal de personnes. C'est vraiment une chaîne qu'il faut qu'on développe. Vous savez, il y a aussi la pisciculture. C'est vrai pour le monde n'a pas encore tout l'arsenal qu'il faut pour penser maintenant à exporter. Je sais pas Et pourtant, on en exporte. On en exporte Bon, hein, mais pas, le c'est clarias. je pas crois, quand même pas à ce volume que je suis en train de voir. On dit Voilà. c'est 1,2 milliard de personnes. C'est le marché qu'on est en train de créer. Donc, il faut 1,2 aller aujourd'hui à la conquête de ce marché. Bien sûr. C'est une grosse opportunité, c'est un gros marché à Sumgaba, vous l'avez dit. Et on a la vallée. à l'entame. On a la vallée de Donc, l'Ouémé on ne l'a faut pas encore travailler. exploité. qu'on peut exploiter Voilà. pour vraiment Pour répondre dominer à- ce marché, Bien pour sûr, répondre bien sûr que oui. à cette demande-là. Que ce soit le riz, tout ça, on a tous les potentiels pour le faire. Désormais, on ne parle plus de marché sectoriel, un peu comme la CEDEAO et puis le marché des pays de l'Est. Nous avons désormais tout ce marché qui couvre l'espace du continent africain et il faut saisir à cette opportunité en travaillant massivement. Et cela, ça concerne tous les acteurs. Merci beaucoup. Pas seulement en Djibril travaillant, si tu me Azonsi, permets. d'être passé, oui. Ouais, il faut vraiment que chaque pays puisse quand même revoir un peu l'organisation. En tout cas, pour le cas du Bénin, il faut vraiment qu'on revoie l'organisation et la structuration de nos filières. Ça passera par là. C'est-à-dire, si vraiment on veut aller à la conquête, Il faut qu'on essaye vraiment des filières en exactement, bonne et due qu'ils soient forme. bien organisés, bien structurés. Merci. Ce n'est que ça. Parce qu'actuellement, vous allez voir des acteurs qui jouent pratiquement tous les rôles. Ce n'est pas ça qui est demandé. Assum Gaba, Merci. merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas pour aujourd'hui. Belle soirée à vous. Merci beaucoup, hein, et bien des choses à nos parents, à Karadé. Je vais leur dire. Allez, merci beaucoup à vous, monsieur Azonsi. merci. À très bientôt.